de bois qui soutenaient la maison. Et lorsque la rivière coulait, tranquillement, ces piliers de bois s'effritaient. Et plus il avançait dans le temps, il disait qu'il avait peur pour la maison. Et ses rêves revenaient assez régulièrement. Jusqu'à ce qu'un jour, un missionnaire qui connaissait la doctrine de l'unicité est allé lui prêcher la vérité. Il a reçu cette vérité et il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il dit que le jour où il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, le rêve est revenu. Et quand il a vu la maison, en dessous de cette maison, il n'y avait plus 3 poteaux, il y avait un roche. Et la maison était stable sur un rocher. La maison était stable sur le rocher. Vous avez été édifié par... regardez, le verset 21, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 21, il nous dit, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, bien arrangé, bien construit, chaque chose à sa place. Le bras n'est pas à la place du pied. Tu n'es pas en train de marcher et le pied... Non, chaque chose à sa place. Bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est pourquoi je peux vous dire que tu as besoin de l'Église et l'Église a besoin de toi. Tu ne peux pas être un chrétien tout seul. Si tu dis, je n'ai pas besoin de l'Église, tu ne peux pas remplir ceci. Tu ne fites pas dans ce verset. Nous sommes bien édifiés, bien coordonnés ensemble. Tu ne peux pas être indépendant et faire partie du corps. Je dépends de vous. Vous dépendez de moi. Tu n'es pas bien coordonné si tu ne fais pas partie du corps. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Si tu n'es pas dans le corps, tu ne peux pas être. Voilà. S'élève pour être un temple saint. Maintenant, il dit s'élève, grandit. C'est quoi ta vie chrétienne? Est-ce que tu grandis dans le Seigneur? Ou est-ce que tu es encore à la même place? Qu'est-ce qui est différent à ton sujet aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de grandir ou tu es juste en train de te maintenir? Dieu ne veut pas que tu te maintiennes seulement. Dieu veut que tu t'élèves. Dieu veut que tu grandisses. Regardez le verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Regardez, en lui, vous êtes aussi édifiés. Quand tu regardes l'origine, encore ici, une fois édifié, ça veut dire construit ensemble, rassemblé, mis ensemble, un assemblage. Un assemblage. Et la seule espérance, ou le seul espoir que Satan a de vaincre votre foi, c'est de créer la division. Mais si nous restons unis ensemble, si nous sommes édifiés ensemble, il ne va pas nous vaincre. As-tu déjà vu 2 démons qui se battent? C'est parce qu'ils sont unis. Vous savez,
Il y a une illustration qu'on a utilisée souvent. C'est un homme qui était allé dans un asile où on garde les fous. Et il remarque qu'il n'y avait qu'une personne pour faire la garde. Et il y avait beaucoup de fous là-dedans. Il a été un peu intrigué. Il lui dit, mais tu n'as pas peur? Tu es seul ici? Si tous ces fous qui sont là ensemble, si tous ces fous qui sont ici se mettaient ensemble, mais ils vont te battre et puis sortir. Il dit non, tu n'as pas avoir peur de cela. Parce que les fous ont ceci en particulier. Ils ne s'unissent jamais. Ils ne vont jamais se mettre ensemble. Écoutez, si nous ne nous unissons pas, nous sommes fous. Si nous voulons marcher dans la division, c'est une folie. Aime ton frère, aime ta soeur, aide ton frère, aide ta soeur. Sinon, c'est une folie que de se diviser. Nous ne pouvons pas être divisés. L'unicité, ce n'est pas la doctrine juste d'un seul Dieu. L'unicité, c'est la doctrine que nous soyons ensemble, que nous évitions la division. Parce que la seule façon que le diable a de nous vaincre, c'est de créer la division parmi nous. Dernier verset, Jean 17, versets 20 à 21. En nous levant tous ensemble. Tu peux me mettre les deux versets 20 à 21 ensemble. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, c'est-à-dire nos paroles, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous devons être un. Amen. Nous devons être unis. La doctrine de l'unicité, ce n'est pas juste une doctrine qui adresse la divinité. La doctrine de l'unicité adresse l'élément clé pour notre autorité, notre puissance, et le fait que nous puissions voir ce que Dieu a en réserve, non seulement pour nous comme individus, mais pour nous comme Église. Amen. Amen. Si nous pouvons baisser nos têtes pour un moment, là où nous sommes. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir ici en ce lieu, Papa, et de partager cette parole. Papa, nous reconnaissons nos faiblesses, Papa, nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Papa, pour qui, Seigneur Jésus-Christ, de fois marcher dans les choses de l'esprit, ce n'est pas facile, c'est compliqué. Père, nous venons implorer et plaider ton sang, Papa. Nous venons, Papa, implorer et réclamer ta grâce et ta miséricorde. Que ta grâce nous sauve et que ta miséricorde nous préserve, Seigneur. Papa, que ton sang nous couvre aujourd'hui. Père, nous prions que ton esprit soit en nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Un esprit, Papa, qui commande l'unité, Seigneur. Un esprit qui commande l'amour, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que nous puissions, Papa, mettre l'orgueil humain, Papa, qui nous fait sortir de tes plans continuellement, Seigneur. Afin que nous puissions embrasser ceci et que nous puissions y marcher avec assurance, Seigneur, comme ta parole le déclare. Papa, tisse-nous ensemble, Papa. Rapproche-nous d'abord de toi au moyen de ton sang, Seigneur. Et que ce sang lave nos souillures de la chair, du corps et de l'esprit, Seigneur. Papa, de l'âme et de l'esprit, Seigneur Jésus-Christ. Père, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que tu nous tisses ensemble, afin que tout l'édifice soit élevé, Seigneur, afin d'être le corps de Christ, Papa, ce corps puissant, ce corps glorieux que tu désires pour un temps comme celui-ci, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous tous ensemble, nous te prions, Seigneur. Sonde chacune de tes filles et chacun de tes fils ici présents, Seigneur Jésus-Christ, et rencontre-nous au lieu de nos besoins, Seigneur. Et c'est avec action de grâce que nous nous recommandons entre tes saints bras, Seigneur, aujourd'hui, Père, alors que nous te prions que tu gardes, Papa, notre chemin de retour et que tu nous préserves jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement.
Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Avec l'action des grâces dans nos cœurs, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous mettre serre la main de ton voisin et dis-lui ensemble. Dis-lui nous. Pas je, pas toi, mais plutôt nous.